Bonjour. Bonjour Monsieur madame, Bompard. Bonjour messieurs. Vous aussi, vous n'aimez pas la France du Tour de France? Ah si, j'aime bien la France du Tour de France, j'aime bien le Tour de France, j'aime bien les compétitions sportives de manière générale. Pourquoi vous me posez cette question? Parce que votre collègue, la députée Chikirou, se moque d'une photo. Elle a dit qu'elle n'aimait pas la France du Tour de France sur cette photo. Elle dit j'ai je crois ri qu'elle se moque un peu lorsqu'elle de voit Fabien Roussel. Roussel qui prend en photo la voiture cochonou qui Mais passe. vous êtes d'accord, quand on se moque de Fabien Roussel, on se moque pas forcément du Tour de France, non? Et pourquoi elle se moque de Fabien Bonjour, Roussel? ça, vous lui posez la question. J'imagine que le côté mise en scène de je suis au Tour et je fais la photo. Moi, vous savez, je vais participer à des matchs. Ça m'arrive d'aller au Vélodrome, ça m'arrive d'aller voir des matchs de rugby. Je regarde parfois le Tour de France à la télévision. Je prends pas une photo devant ma télé. Donc il n'est pas montrer que sincère je le quand regarde. quand il se met en scène? J'en sais rien, mais je sais pas pourquoi vous essayez de traduire de cette photo que Sophia Chikirou ou la France Insoumise aurait un problème avec les compétitions sportives et les événements populaires. Là, franchement, c'est vous qui faites une extrapolation qui n'a rien à voir avec la photo que vous êtes en Donc train elle de se montrer. moque de Fabien Roussel, mais pas du Tour de France. J'ai l'impression que c'est ça. Après, je sais pas, elle a marqué j'ai ri. Donc, après, j'ai vu que M. Diaz voulait la faire disparaître pour ça. Donc j'ai trouvé que si quand Moi, je quelqu'un fais fait une disparaître blague, personne. Alors, si, vous me dites il faut faire disparaître la France Insoumise. Il faut Donc, si dissoudre vous, LFI. quand on fait une blague, Dissoudre, la réponse que vous proposez, c'est de faire disparaître les gens. Je trouve que Je vais vous dire devriez vous pourquoi. calmer un petit peu. Hein. Vous avez bien lu mon tweet. Je pense je que l'ai bien lu, ouais. Je pense que J'étais très vous choqué. opposez les gens. Vous opposez les gens, et là, clairement, j'ai Alors, ri. Point. C'est une moquerie. Non mais C'est une moquerie. explique à ceux qui Ah, nous mais écoutent. bon, un mais peu écrit d'humour de temps en temps, on a le droit. Hein, vous J'ai savez. écrit que dans ce tweet, au-delà de la personne de Fabien Roussel, Sophia Chikirou montre la détestation profonde de LFI pour ce qui est populaire. Parce que pour vous, c'est beauf. Parce que cochonou, c'est beauf et vous aimez pas. Alors qu'en réalité, c'est ça la France. Et moi, c'est la France que j'aime. Et donc, le tweet de Chikirou, je me suis senti agressé comme de nombreux Français. Et donc, je lui ai répondu gentiment. que vous allez la faire disparaître. Non, mais alors vous savez- dissoudre LFI. Dissoudre, c'est pire dissoudre encore. LFI. Pourquoi? Parce que Oui. vous portez atteinte à l'unité nationale. Ok, Vous cherchez à dresser les gens les uns on va contre pas les passer l'émission sur mais ce c'est pas sujet. drôle. Mais Vous je êtes un pense que tout le responsable monde- politique. Je pense que tout le Vous monde ne aura pouvez vu pas que vous, quand on opposer fait les gens une comme ça. blague sur quelqu'un qui se prend en C'est pas photo une à côté blague. du Tour de France, vous C'est pas une proposez de blague. le dissoudre. Vous alors savez là, je sais très pas bien qui que c'est pas oppose une qui à blague. qui. Vous savez qui a très des bien réponses que extrêmement Sophia violentes, mais je crois que c'est vous, Chikirou est assez Chikirou, par intelligente. contre, faites attention, juste, Chikirou voilà. est assez Chikirou, intelligente. vous allez y arriver. Chikirou, Allez, faites pardon. un petit effort. Elle vous est allez assez voir. intelligente pour faire de la politique dans son tweet. C'est pas une blague. Elle fait pas des blagues. Allez. Elle fait pas de la politique pour faire Monsieur, des blagues. monsieur, Elle fait de la politique. Monsieur. À quel moment la France Insoumise a fait quelques propositions politiques que ce soit contre des événements sportifs ou des événements populaires? À quel moment? À c'est quel plus moment? subtil Juste que à quel ça. moment? Parce que sinon, C'est plus en fait, subtil vous que ça. racontez n'importe quoi. Non, donc, là, vous refusez moi, de je vais pas répondre. passer. Mais non, En je vais réalité, justement pas en sur réalité, je crois que j'ai assez répondu. Antoine, en fait. elle oppose de- Donc, elle vous oppose de êtes- France. vous avez un Antoine- fantasme sur la France Insoumise. Et je vous J'ai pas de recommande fantasme. de laisser Allez. tomber votre Alors, fantasme. Antoine Diers d'accord, ouais. veut vous dissoudre, mais vous voulez dissoudre la police municipale. Non, Pourquoi? pas du tout. Alors là, c'est pareil. Je sais pas. Je propose qu'on essaye d'avoir, si vous voulez bien, un débat sérieux sur le sujet, parce que c'est quand On est même une toujours très question sérieux, nous. centrale. La question de savoir comment on garantit la sécurité, la tranquillité publique. La proposition que nous formulons au niveau national, c'est de dire que, de notre point de vue, la police municipale, elle devrait être intégrée au sein de la police nationale, elle devrait être redéployée sous forme de police de proximité, parce que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Est-ce que vous savez, par exemple, parce que c'est intéressant, que après des années et des années de politique avec une forme d'idéologie ultra sécuritaire, aux États-Unis, par exemple, à Détroit et à San Francisco, on vient de mettre en place des polices de proximité. Vous savez quel est le résultat de la mise en place de ces polices de proximité? C'est 50% de baisse La de la police municipale, criminalité. c'est la police de proximité. 50% de baisse de la criminalité, 80% de baisse du trafic de drogue. Donc moi, je veux bien... D'accord, mais la qu'on fasse police les municipale, discours c'est la des police de proximité. Il y a même Non, non, beaucoup du de tout. maires de gauche qui aujourd'hui ont une police municipale, qui mettent des caméras de vidéosurveillance. C'est pour ça que la sortie de Mathilde Panot semble incompréhensible au sein même de la gauche. C'est pas moi, c'est Olivier Faure qui dit que c'est pas crédible. Fabien Roussel toujours lui dit que vous êtes hors sol. En fait, vous vous rendez pas compte que les Français ont besoin de sécurité et que ça les rassure de voir des policiers municipaux armés qui sont dans la rue. Monsieur Truchot, vous vous rendez pas compte, vous êtes hors sol. On a le droit de proposer un autre chemin, y compris en matière de politique de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas préoccupé par la problématique de la sécurité des Françaises et des Français. Enfin, la police de proximité, on a bien connu ça à Toulouse, puisque c'est le patron de la police à l'époque qui s'était fait incendier par Sarkozy, parce que Sarkozy disait que les policiers de proximité jouaient au foot avec les jeunes du Mirail. Mais la police de proximité, elle est armée quand même, hein. Non, pas des gens qui ont les mains dans les poches. Hein. Non, mais attendez, on peut. Vous voulez remettre quoi, un bâton de berger à la place, à la main? C'est Ah non, quoi cochonou, l'histoire? j'aime pas. Non, mais monsieur, bon, Non, mais
Non, mais au-delà la petite vanne, mais allez-y. Non, mais franchement, quand on va faire les îlotiers ou la police de proximité dans des zones qui sont connues pour être des zones violentes, vous pouvez pas y envoyer des gens sans qu'ils soient un temps soit peu armés. Est-ce que vous leur laisseriez justement? C'est du romantisme. Attendez, d'abord, on va dire les choses franchement. Il y a des villes, y compris une ville de plus de 100 000 habitants, où il n'y a pas de police municipale. C'est le cas à Brest, par exemple. Pourquoi ? Parce que de longue date, et c'est pas nouveau, il y a eu un long débat depuis des années et des années, y compris, est-ce que vous savez que Jacques Chirac, quand il était candidat à la mairie de Paris, était contre la création d'une police municipale. Pour quelle raison ? Parce que on considère, et moi je considère, et je suis d'accord d'ailleurs avec les arguments qu'il utilisait à l'époque, que la prérogative en matière de sécurité, c'est une prérogative régalienne et c'est une prérogative nationale. Pourquoi ? Parce que sinon vous créez une inégalité de fait sur le territoire, c'est-à-dire que les communes qui ont beaucoup de moyens, ça va être des communes dans lesquelles peut-être on va développer une police de proximité police municipale avec des effectifs importants, et les communes qui en ont moins, alors ça veut dire quoi ? Que les gens qui sont dans des communes pauvres, ils ont moins le droit à la sécurité que dans les communes riches ? Je pense que personne ne peut être d'accord avec ça. Donc moi, je considère que la prérogative régalienne de la sécurité, elle appartient à l'État, et que c'est à l'État de mettre les moyens pour garantir la sécurité dans chacune de nos communes. Or, la vérité, c'est que depuis des années et des années, l'État se désengage. Quand je vois M. Retailleau qui essaye de nous donner des leçons sur ce sujet, pardon, mais quand M. Sarkozy était président de la République, non seulement on a supprimé la police de proximité, mais on a supprimé 10 000 postes dans la police nationale. Mais Mathilde Panot a dit que quand un maire, quand un insoumis deviendra maire, il supprime la police municipale, parce que c'est pas la prérogative d'en faire des fonctionnaires nationaux. Je termine mon raisonnement et après je réponds à votre question. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que depuis des années et des années, l'État s'est désengagé en matière de développement de la police nationale, et que maintenant on dit aux collectivités locales, c'est vous qui allez vous substituer à notre désengagement. Mais pardon, mais les communes, elles ont d'autres prérogatives, elles ont d'autres priorités que d'endosser les missions de la police nationale. Le maire est un officier de sécurité. Hein. Très bien, mais c'est la police nationale qui doit garantir notre droit à vivre en paix, en tranquillité et en sécurité. Et c'est pas aux collectivités locales de se substituer au désengagement de l'État sur ce sujet. Juste ce que je voudrais comprendre, c'est vraiment, on enlève complètement. Non, on n'a jamais dit ça. Voilà, on enlève complètement la police municipale, ou vous laissez une police municipale, par exemple, qui n'aura plus d'armes létales, mais qui aura encore, notre proposition, celle que je vous ai dite, c'est de un carnet de contravention. C'est un rapport de force au niveau national, c'est une décision nationale. Pour vos maires, parce que ce sera dans le programme de vos candidats à la municipalité. Hier sur BFM TV avec Olivier, nous interrogions Aurélien Lecoq, j'ai vu. Non, il y a eu Aurélien Lecoq. En deuxième partie, il y avait le candidat Monsieur Pigmal. Monsieur Pigmal sera candidat à Toulouse. Oui. Et qui a dit en fait, voilà, il disait pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il disait la même chose que moi. Non, il disait plus d'armes létales, mais ils pourront continuer d'avoir éventuellement des. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous prenez du matériel, de l'équipement, voilà. Mais personne n'a dit qu'ils allaient être déséquipés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pour ça qu'on essaie de comprendre ce que vous présenterez comme programme. Mais est-ce que vous savez quand même qu'il y a à peu près 50% des polices municipales aujourd'hui, actuellement, qui ne sont pas armées, qu'il n'y a pas d'armement pour la police municipale à Nantes, qu'il n'y a pas d'armement pour la police municipale à Lille, même dans les villes gauches, on y vient. Même dans les villes gauches, on y vient. À Paris, écoutez, là, je suis en train de vous parler de grandes villes dans lesquelles il n'y a pas d'armement de la police municipale. Puis finalement, elle a mis en place. Le maire de Bordeaux était contre la vidéosurveillance et finalement, il la développe. En fait, quand les gens de gauche, mais parce que vous n'avez pas beaucoup de maires, les insoumis, mais quand les gens de gauche et de droite deviennent maires, ils font face aux réalités et un peu l'idéologie passe après. Non, justement, là c'est vous qui faites passer l'idéologie. Si vous devenez maire de Marseille, je suis sûr que vous changerez d'avis. C'est vous qui faites passer l'idéologie avant. C'est vous qui avez une proposition. Voilà, vous relayez des gens qui font passer l'idéologie avant. Mais les Français veulent une police municipale armée. Non, tous les sondages disent. Les Français, ils veulent pouvoir vivre en tranquillité, en paix, en sécurité. Ils veulent que les policiers puissent se défendre. Et donc après la question, et c'est là où on a un débat, c'est la question de quelle est la meilleure manière de garantir ça. Et de mon point de vue, la meilleure manière de garantir ça, c'est de la police de proximité, de l'îlotage, avec de la présence humaine. Mais comment vous garantissez la sécurité du policier ? Comment vous garantissez la sécurité du policier ? Comment vous garantissez en Grande-Bretagne, il y a à peine 5% des effectifs de police qui sont armés. Vous le savez, la police britannique, elle est essentiellement pas armée. Et que disent les policiers britanniques dans les sondages quand on les interroge, quand on leur pose la question de savoir s'ils veulent tous être armés? Ils disent non, ça nous va très bien comme système. C'est-à-dire
C'est-à-dire que vous avez des effectifs qui sont des effectifs armés et vous avez une partie de la police municipale qui est là pour faire de la prévention, pour faire de la discussion, pour faire, y compris détecter, mettre en sécurité et appeler les effectifs qui sont armés pour venir intervenir quand c'est nécessaire. Et les terroristes, comme vous les bobbies, les terroristes, c'est les conservateurs. Les bobbies, comme vous les appelez, quand vous leur posez la question, ils vous disent pas qu'ils veulent être armés parce qu'ils savent que plus ils sont armés, plus ils sont en danger. Que quand on veut armer des gens, il faut leur donner une formation pour pouvoir utiliser les armes. Donc moi, je veux bien qu'on ait ce débat. J'ai pas de problème avec ce débat, mais si possible, pas un débat sur la caricature avec ceux qui voudraient défendre la sécurité, c'est qui voudraient pas la défendre. Vas-y, madame, pardon. Joël Dagossi. En fait, moi, je suis plutôt pour des politiques qui savent un peu sortir des sentiers battus. Et sur la sécurité, on a quelque chose, c'est du toujours plus sécuritaire et toujours plus d'armes. Personnellement, au regard de la société, je serais pour pencher de ce côté-là. Mais maintenant, je vous reconnais le droit, quand même, et j'ai l'impression qu'on ne vous reconnaît pas ce droit. Je vous reconnais le droit de penser autrement et de proposer une autre solution. Voilà. Mais la chose que je vous reproche, c'est celle que je reproche à beaucoup de politiques français, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, pour moi, il serait pertinent effectivement d'aller dans la désescalade, parce que là on a une sorte d'escalade de la du sécuritaire. Il serait intéressant d'aller vers de la désescalade, et c'est peut-être ce que vous proposez. Oui. Mais il faut mettre plein de choses en place au niveau de la société pour arriver à ça. Et j'entends pas ce que vous proposez comme concept global qui permettrait qu'à un moment on puisse dire ok, plus besoin de police municipale armée, on désarme la police tel qu'on le voit à Londres par exemple. Je vais souvent à Londres et je vois très bien effectivement, les policiers sont même cool, je vous dis, ils sont cool comparés à ici. Vous avez l'impression que vous pouvez leur parler, etc. Enfin, il y a vraiment une approche cool de la population qu'il n'y a pas ici. Mais quel est votre... Tu vas dans quel quartier à Londres ? Non, mais quel est votre... Non, mais j'ai fait plein de quartiers. J'ai fait des quartiers très populaires. Mon frère habite dans un quartier très populaire, etc. Et je t'assure que... Voilà. Donc, je reconnais votre droit de penser autrement, mais simplement... Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'on puisse à un moment, parce que c'est pas tout de suite. Moi, 2026, vous me dites police municipale sans armes, je vous dis absolument pas. En 2026, j'ai des enfants qui meurent dans la rue, j'ai des attaques à la machette et au couteau, j'ai des agressions de profs, j'ai des tueries de surveillants, et vous me parlez de désarmement. Moi, je peux pas. D'abord, je vous remercie de prendre le débat comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse avoir ce débat, et c'est un débat solution contre solution. Il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord avec la perspective que vous dressez. Je suis effectivement favorable à une doctrine de maintien de l'ordre qui est une doctrine qui se base sur un principe de désescalade. Évidemment que c'est progressif, madame. Personne d'entre nous dit on va prendre la tête de commune en 2026 et on va supprimer, j'ai entendu dire n'importe quoi, donc c'est pas pour 2026. Les propos de Mathilde Panot, on va supprimer toutes les caméras de vidéosurveillance et on va désarmer immédiatement les polices municipales. On n'a jamais dit ça. On a dit, de notre point de vue, ces missions, elles doivent être réintégrées dans la police nationale et il faut avoir une doctrine de désescalade avec plus d'effectifs dans la rue, plus d'îlotage, plus de gens qui sont au contact de la population, moins d'interventions qui sont des interventions musclées de gens qui viennent d'ailleurs, que personne ne connaît. Parce que quand vous avez des effectifs sur le terrain, c'est d'abord des gens qui nouent des relations avec la population. C'est un rapport police-population qui a un rapport mais plus... la police, elle est pas là pour la population, elle est là pour les délinquants. Elle est là pour lutter contre les délinquants. Elle est là pour protéger la population, la police. On est d'accord. Et pour protéger la population, elle lutte contre des délinquants. Voilà. Eh ben oui, mais quand vous êtes sur le terrain, monsieur, vous pouvez détecter des choses. Quand, par exemple, prenons le débat, parce que c'est le deuxième débat qui a été engagé là-dessus. Le contact avec la population n'est pas impossible quand on porte une arme. Regardez, prenons le débat sur la vidéosurveillance. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez avoir une personne qui est dans la rue, qui se déplace? On peut pas en mettre partout. Est-ce que vous proposez avoir une personne qui est enfermée dans un endroit? Là, vous êtes démagogique. Vous savez très bien qu'on ne pourra pas mettre un policier sur chaque quai de gare. Et donc, vous pensez qu'on peut mettre une caméra sur chaque quai de gare? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est rassurant. Pour les femmes, notamment, qui rentrent seules le soir, savoir que c'est filmé et que ça peut dissuader certains d'intervenir, oui, je pense que c'est rassurant. Moi, je veux bien qu'on ait les propos comme ça, mais moi, pardon, j'essaie d'avoir... Interroger les femmes autour de vous, je pense qu'elles sont assez contentes de savoir que c'est filmé. Monsieur Truchot, sur l'efficacité de la vidéosurveillance, il y a eu des études aux États-Unis, il y a eu des études en Grande-Bretagne, il y a eu des études en France, il y a eu des études en Australie. Partout, ça dit la même chose. Ça n'a aucun impact sur la baisse de la criminalité et ça a un impact marginal à hauteur de 2%. C'est une enquête de la gendarmerie pour aider à élucider certains. Donc ça ne sert à rien, la vidéosurveillance. Ça sert de manière marginale dans l'élucidation. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Bah oui, et qu'à chaque fois que vous allez mettre 4 caméras, ça va coûter la même chose que d'avoir un effectif dans la rue. Et ben moi, je préfère avoir un effectif dans la rue que 4 caméras. Oui, mais vous pouvez pas en mettre partout. La délinquance, elle se déplace. Moi, je préfère avoir. C'est pas en mettre partout. C'est pas en mettre
mettre partout. Sur chaque aide gare, c'est un arbitrage budgétaire. Surtout dans le contexte dans lequel on est en train de nous dire qu'on va baisser les moyens des collectivités locales. Donc moi, je préfère avoir des gens, des effectifs, de la présence humaine sur le terrain, plutôt que des caméras avec personne devant.